Granvelle, un nom qui à lui seul résume le siècle d'or byzantin. Imaginez, un enfant de la province devenu principal conseiller du plus puissant empereur que l'Occident moderne aura connu, Charles Quint. Mais qu'aurait été l'éclatante carrière de Nicolas Peyrenaud, né à Ornans, dans une famille qui venait à peine de sortir de l'anonymat sans sa brillante épouse? C'est que lorsque Nicole Bonvalot s'unit à Nicolas en 1513, le bon parti, c'est elle. Nicole naît en effet en 1490 dans une famille à la fois plus ancienne et plus puissante que les Peyrenaud de la vallée de la Loue. Son père est gouverneur de Besançon à plusieurs reprises, tandis que sa maman est issue de la bourgeoisie de Salins, parmi la plus brillante de la comté. L'hôtel particulier qui témoigne de la grandeur de la famille, s'il n'égale pas la splendeur du palais Granvelle, demeure l'un des plus beaux de Besançon. Il ravit toujours les amateurs de vieilles pierres au numéro 37 de la rue Battant. En plus d'offrir à son mari le prestige de sa famille, Nicole va assumer son statut d'épouse et de mère avec une abnégation sidérante. Entre 1514 et 1536, ce ne sont pas moins de 15 grossesses qu'elle va mener à terme. Si 4 enfants vont mourir en bas âge, tous les autres connaîtront des destins à la hauteur de leur rang. Baronnes et barons, seigneurs et seigneuresses, surintendants et conseillers d'État, mais surtout pour Antoine, né en 1514, le destin de conseiller de l'empereur, puis du roi d'Espagne. Son ventre et son amour auront ainsi fait l'histoire autant que les intrigues de son prestigieux mari. Et n'imaginez pas Dame Nicole confinée dans la pouponnière où sont alors reléguées les femmes à cette époque. Ce tempérament hors norme veille au grain quand Nicolas sillonne l'Europe, au service de Charles Quint. Quand ce dernier entend couronner sa réussite par la construction d'un palais au cœur de Besançon, c'est Nicole qui est en réalité à l'œuvre et qui, au quotidien, assure le suivi du chantier. Et ce, malgré la charge d'une grande maison, le soin de sa famille et ses activités politiques. Nicole aura survécu 20 ans à son célèbre époux quand elle s'éteint en juillet 1570. Alors, de grâce, la prochaine fois que vous visiterez le musée du temps, pensez à cette femme exceptionnelle à qui Besançon doit, autant qu'à son mari, le plus beau de ses joyaux d'architecture.